qui a impacté le monde entier depuis plus de 2000 ans que la naissance de Jésus-Christ. Aucune naissance. Et la preuve que la naissance de Jésus a impacté le monde depuis plus de 2000 ans et qu'il l'impacte encore, c'est qu'on le célèbre encore aujourd'hui. On le célèbre encore aujourd'hui. Et même les gens qui disent ne plus croire, ou même les gens qui ne disent ne plus pratiquer, mais c'est une période de l'année, c'est un moment dans l'année où ce que les gens, des fois, ça va être la seule fois qu'ils vont mettre les pieds dans une église. Parce que la naissance de Jésus, ça veut dire quelque chose. Et non seulement ça l'a impacté le monde entier, il n'y a aucune naissance qui a été aussi attendue que la naissance de Jésus-Christ. Jésus, il a été annoncé très longtemps d'avance, des milliers d'années d'avance. Mais on va regarder un verset ce matin qui a été donné 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ par le prophète Ésaïe. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et le prophète Ésaïe a dit, dans Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et plus de 700 ans plus tard, on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, premier chapitre, versets 18 à 23. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alors, ça faisait longtemps que la naissance de Jésus avait été annoncée et ça s'est accompli. Mais pourquoi est-ce que cette naissance-là était aussi attendue par le peuple d'Israël à cette époque-là? Mais justement, c'est qu'à cette époque-là, à l'époque du prophète Ésaïe, entre autres, les Juifs étaient sous l'emprise de plusieurs oppresseurs. Il y avait plusieurs peuples ennemis. À ce moment-là, il y avait beaucoup de guerres et, parce qu'il y avait des territoires à conquérir. Et c'était vraiment une période sombre pour Israël. Et encore une fois, dans cette période sombre d'Israël, Dieu a parlé encore une fois par la bouche de son prophète. Puis il a dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. » Pourquoi est-ce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre? Parce que plus loin dans le chapitre 9, 5, il dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et ce prince de paix, ce conseiller, cet admirable Dieu tout-puissant, Ésaïe parle ici du libérateur qui doit venir et conduire le peuple de Dieu vers la joie, la paix, la droiture et la justice. Et celui-là, c'est Jésus, le Messie. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, le 23 décembre 2018, plus de 2000 ans après sa naissance, c'est ce Messie-là, ce libérateur-là, ce sauveur-là que nous célébrons parce que c'est encore de lui que le monde a besoin aujourd'hui. Amen. Et le monde encore aujourd'hui recherche quoi? Il parlait d'un libérateur
qui allait conduire le peuple de Dieu vers la joie, la paix, la droiture, la justice. Le monde, encore aujourd'hui, recherche la joie. Parce qu'il y a beaucoup de joie. Tu sais, là, on va fêter Noël. Il va y avoir des moments de joie. Mais la joie, vous savez, ça peut partir comme ça. Un instant, on est joyeux, de l'instant d'après, on est triste. C'est éphémère, la joie. La paix. Mais il n'y a rien. Je crois que le monde aujourd'hui a besoin et recherche plus que la paix. Parce que partout autour de nous, on entend parler de guerre. Ah, vous allez dire, ça fait longtemps qu'on entend parler de guerre. C'est vrai. Il y a des catastrophes comme on n'avait jamais vu auparavant. De plus en plus, le terrorisme, le mot dit, la terreur, ça fait peur. On en entend parler de plus en plus. Et finalement, le réchauffement de la planète. On a entendu parler de ça? Et les gens ont peur. Et les gens paniquent. Alors, on a-tu besoin de la paix? Une paix que seul Dieu peut nous donner. La droiture. Il y a tellement de choses aujourd'hui, toutes croches dans le monde. La justice que seul Jésus peut nous donner. Seul Dieu peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Et quand je vous dis que le monde aujourd'hui recherche encore ces choses-là, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, vous allez dire, là, je pense qu'il y a pas mal de nouveau sous le soleil. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce qu'Israël a vécu dans le temps, toute la période sombre, les ténèbres, les guerres, tous les conflits, etc., on les vit encore aujourd'hui, ça. Mais on le vit de façon différente. Parce que le monde a évolué. Si on regarde au niveau des réalisations humaines, c'est vrai que le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec toutes les découvertes qui se font, qui se sont faites, tous les progrès, l'homme qui va sur la Lune, qui va dans l'espace, qui va sur Mars, la technologie qui n'arrête pas d'avancer, elle avance tellement vite, ça fait longtemps qu'ils m'ont perdu, moi, là. Ça va trop vite pour moi. Puis c'est vrai que c'est beaucoup de nouveau, puis ça s'est fait en peu d'années. Et c'est réel tout ça. Mais est-ce que le monde est plus heureux avec tout ça? C'est plus facile, oui. C'est plus facile de communiquer, c'est plus facile de se déplacer. Il y a plein de choses que, oui, sont plus faciles à faire, mais les gens ne sont pas plus heureux. Parce que ce n'est pas ces choses-là matérielles qui apportent le vrai bonheur. Parce que ce qui n'a pas changé, quand la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est que ce qui n'a pas changé, qui ne changera jamais, c'est le cœur de l'homme. Depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, le cœur de l'homme n'a pas changé. Jésus lui-même a dit, dans Marc 7, 21-22, Jésus a dit, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité. Il y avait de l'immoralité dans l'Ancien Testament. Il y en a encore aujourd'hui de l'immoralité, parce que ça vient du cœur de l'homme. C'est les mauvaises pensées qui poussent l'homme à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Ça, c'est dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme, la Bible nous dit qu'il est tortueux. C'est de là que ça vient toutes les guerres. C'est de là que ça vient la violence. C'est de là que ça vient la méchanceté. C'est le péché dans le cœur de l'homme. Le péché est entré dans le monde lorsqu'Adam et Ève ont désobéi dans le jardin. Le péché
c'est le pire ennemi de la race humaine. Il détruit l'âme et la vie de l'homme. Mais, gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. Parce que Jésus, justement, le Sauveur, la Bible nous dit qu'il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Et ça nous permet d'espérer aujourd'hui qu'on a un Sauveur, on a un libérateur. Les Juifs, le peuple de Dieu, ils l'ont attendu des années, des centaines, des milliers d'années. Mais nous, on n'a pas besoin de l'attendre. Il est là aujourd'hui. Il est déjà là pour nous. Puis là, on va fêter Noël dans 2 jours. Ça va être Noël. Il va y avoir toutes sortes de choses. Des parties, des réunions de famille. Puis tout ça, c'est bon et c'est merveilleux. Mais il va y avoir aussi un échange de cadeaux. Hey, wow, c'est le fun d'avoir des cadeaux. Puis c'est le fun de faire des cadeaux. Entre autres, il va y avoir des échanges de cadeaux. Mais le plus beau cadeau, le plus grand cadeau, le plus extraordinaire cadeau, le plus merveilleux cadeau, c'est Dieu qui nous l'a fait. C'est Dieu qui nous l'a fait. Dans Jean 3,16, ça dit, oui, Dieu a tant aimé les hommes. Dieu t'a tant aimé ce matin qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Amen. C'est le plus merveilleux cadeau. Il n'y a aucun cadeau sur la terre qui peut égaler ce cadeau-là. Mais, il y a un petit problème. Un cadeau, on peut l'accepter, puis on peut le refuser. On peut dire, j'en ai pas besoin. On peut l'accepter, on peut le refuser. Dans Jean 1, l'Évangile de Jean, versets 9 à 11, ça dit, « C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » Alors, il y en a qui l'ont accueilli. Il y en a qui ne l'ont pas accueilli. Mais ceux qui l'ont accueilli, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Quel cadeau extraordinaire. Mais peut-être que tu te dis aussi, mais pourquoi est-ce que je devrais le recevoir, ce cadeau-là? Pourquoi est-ce que j'en aurais besoin? Parce qu'encore une fois, dans la parole de Dieu, Romains 3, 23, ça nous dit, tous, est-ce que c'est tous? Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous, sans distinction, ont péché. Tu n'es pas plus pécheur, tu n'es pas moins pécheur. C'est pas que tu as fait des petits péchés, des gros péchés. Tous ont péché. Puis aux yeux de Dieu, un péché, c'est un péché. Puis si jamais ce matin, tu oserais dire, non, moi le péché, je ne crois pas à ça, je n'ai jamais péché, je compte pécher ça. Bien, tu viens de pécher parce que tu viens de mentir. Alors, tu viens d'embarquer dans le tous. Mais, même si tu es une bonne personne, moi, j'en connais beaucoup de bonnes personnes. Puis, je suis certaine que vous autres aussi, vous connaissez beaucoup de bonnes personnes. Mais, Dieu, lui, là, est tellement bon. Sa grâce, là. Que tu sois une bonne personne ou pas une bonne personne, il y a juste un chemin qui mène à Dieu. Et c'est le même chemin pour tout le monde. Le chemin du pardon est le même pour tous. Puis il y en a juste un. Jésus a dit, je suis le chemin
pas un chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Il n'y a pas de privilégiés. C'est tout le même chemin pour venir à Jésus. Que tu sois riche, millionnaire, milliardaire. D'ailleurs, dans la Bible, Jésus dit, c'est plus difficile à un riche de venir à Jésus. Que tu aies du pouvoir dans la vie, tu sais, que tu es habitué, tu as du pouvoir, puis avec en plus ton argent, tu vas voir que moi, je vais l'avoir. Tu n'achèteras pas Jésus, par exemple. Que tu sois président d'une compagnie, que tu sois président ou itinérant, ça n'a pas d'importance. La couleur de la peau, ça n'a pas d'importance. Que tu sois riche, pauvre, ça n'a pas d'importance. Le chemin, il est le même pour tous. Et ce chemin s'appelle Jésus. Et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Et Jésus ne s'achète pas, frères et sœurs. Le chemin, il est ouvert pour nous aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas ceux qui ne boivent pas quand ils prêchent. Ce chemin est ouvert pour nous aujourd'hui. Dieu, dans son amour infini, il nous offre la possibilité d'être pardonnés. C'est ça le message de Noël. L'histoire de Noël est celle de l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Laissez-le vous aimer aujourd'hui. Mais il y a peut-être une autre raison. Pourquoi que tu refuses le cadeau? Peut-être parce que le cadeau, il t'a été présenté mal emballé. Wow, ça veut dire quoi, ça? Bien, peut-être que le cadeau, il t'a été présenté avec un emballage religieux. Ce que je vais vous partager, je sais que c'est le Saint-Esprit qui veut que je partage ça. Moi, je l'ai entendu souvent. Quand j'étais plus jeune, ça fait longtemps de ça, mais certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà entendu ça. Le petit Jésus va te punir. Ah ben là, si tu fais ça, le petit Jésus va te punir. Puis si tu ne fais pas ça, ben le petit Jésus va te punir encore. Fait que d'une façon ou d'une autre, là. Ou bien, moi j'ai entendu une phrase, et pourquoi je crois que le Saint-Esprit veut vraiment que je partage ça aujourd'hui? Parce qu'il y a encore des gens qui ont cette pensée-là. Moi, j'ai perdu un neveu. Ça fait longtemps, là. Il avait 13 ans, à peine 13 ans. Décédé d'un accident. Et je me souviens avoir entendu au salon funéraire le bon Dieu, châtie ceux qui l'aiment. Et ça, on entendait ça souvent, là, frères et sœurs. Ce que je vous dis là, je n'invente pas ça, là. Puis je suis certaine que vous l'avez entendu. Puis il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que Dieu les punit en leur envoyant une maladie, en leur envoyant un malheur. Non. C'est vrai que Dieu nous corrige. C'est vrai que Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. La Bible dit. Ça, c'est biblique. Dieu nous corrige, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon-là. Puis là, il m'a donné un exemple, là. Je vais essayer de vous le partager sans trop être émotive, là. Mais, comme je vous dis, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça, pour que vous compreniez vraiment que Dieu ne nous punit pas de cette façon-là. Ma nièce et son mari, ils ont acheté un petit chaton dernièrement à leur petite fille. Il y a 4 mois, petit chat, je pense. Pour eux autres, là, c'est leur bébé. Ah, ils font ce qu'ils veulent avec ce petit chat-là. C'est leur bébé. Fait que là, les petites filles, là, vous n'avez pas écouté papa, maman,
Fait que parce qu'on vous aime beaucoup, ben on va tuer votre chat. Ben oui, parce que on châtie ce qu'on aime. Fait qu'on vous aime beaucoup, nous, on va le tuer, votre petit minou. Comprenez-vous? Comment ça n'a pas de sens? Qui veut suivre un Dieu comme ça? Ben Dieu n'est pas comme ça. C'est tellement illogique. Mais on nous a, je ne sais pas, je cherche le mot, mais mis ça dans le crâne. On nous a fait croire ça. Mes frères et sœurs, c'est vrai qu'il y a de la maladie, c'est vrai qu'il y a des épreuves, et c'est vrai que Dieu permet les choses, mais ce n'est pas Dieu qui nous les envoie. Dieu n'est pas comme ça. Et vous savez, c'est vrai que Dieu, on nous a présenté un Dieu sévère, un Dieu rigide, un Dieu punitif, un Dieu exigeant. On nous l'a présenté comme ça, sans avoir de relation avec lui. Comment tu peux avoir le goût? Vous savez, la façon dont je vais parler d'une personne, OK? Je vais vous parler d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Puis la façon que moi, je vais vous en parler, ça va vous donner soit envie de la connaître ou soit envie de ne pas la connaître. Et des fois, la façon dont Dieu nous a été présenté, ben, on n'a pas envie de le connaître. Mais moi, je vais vous dire quelque chose ce matin. Fais-en une expérience personnelle. Fais l'expérience personnelle. Des fois, là, comme je vous dis, peut-être je vais te parler d'une personne, puis la façon dont je vais t'en parler, tu n'auras pas le goût de la connaître. Puis après, tu vas la rencontrer, tu vas dire, oh, mais je pense, hey, c'est pas ça que j'avais entendu. Alors, je vous encourage, fais une expérience personnelle avec Jésus. Tu as tout à gagner. La crèche nous invite et nous incite à croire que le meilleur est encore à venir, que tout peut commencer aujourd'hui. Puis encore là, peut-être que pour toutes sortes de raisons que toi seul tu connais, peut-être tu dis qu'il est trop tard. Il est trop tard pour moi. Parce que, pour telle raison, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que je suis trop âgé, parce que je suis trop jeune, parce que. Mais, regardez le texte qui est à l'écran. Et vous allez voir qu'il n'est jamais trop tard pour Christ. Il n'est jamais trop tard pour Jésus. Vous n'êtes jamais trop âgé, trop corrompu ou trop éreinté. Élie était déprimé, mais Dieu s'est approché de lui. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être tu es ici, c'est ton cas aujourd'hui. Ou peut-être tu l'écoutes à la caméra aujourd'hui et tu es déprimé. Parce que, justement, Noël, pour certaines personnes, c'est une période triste. C'est une période que tu peux être déprimé. Mais sache aujourd'hui, Élie qui était déprimé, Dieu s'est approché de lui. Et si c'est ton cas aujourd'hui, laisse Dieu s'approcher de toi. Il veut s'approcher de toi. Abraham était vieux, mais Dieu a continué de le guider. Moïse avait passé l'âge de la retraite, mais Dieu l'a appelé. Jonas s'est enfui, mais Dieu l'a tout de même employé. Jacob a trompé sa famille, mais Dieu n'a pas renoncé à l'employer. Pierre a trahi Jésus-Christ. Saul l'a persécuté. Thomas a douté de lui. Mais tous ont appris qu'il n'était pas trop tard pour Christ. Alors, s'il y a quelque chose, en quelque part là-dedans que tu te reconnais aujourd'hui, peu importe, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour Jésus-Christ. Noël nous rappelle, et on l'a chanté ce matin, Noël nous rappelle que dans une crèche, un enfant nouveau-né devient l'espoir du monde. C'est grand, ça. C'est puissant, ça. Un enfant dans une crèche.
devient l'espoir du monde, l'espoir d'un bonheur accessible ou d'un pardon possible. Combien de gens vivent avec de la rancune, avec de l'amertume, avec de la colère? Mais grâce à Jésus qui est venu dans ce monde, le pardon est possible avec la grâce de Dieu. L'espoir d'une vie changée, d'une réconciliation qui pourrait se produire. L'événement de la naissance de Jésus est porteur d'espoir et de possibilités. Le message de Noël est que tout devient possible. Le message de Noël, c'est que tout peut arriver, que Jésus rend les choses possibles. Mais maintenant, pour que tout ça soit possible et accessible, il faut que cet événement-là, la naissance de Jésus, il faut que ça devienne plus qu'un événement, plus qu'une histoire. Il faut que ça devienne une expérience personnelle. Une expérience personnelle qui va venir transformer ton histoire à toi, ta propre histoire à toi. Bon, OK, je viens à Jésus, je l'accepte le cadeau. Wow! Je l'accepte parce que je veux ça. Je veux tout ça. Moi, je veux l'espoir, je veux la joie, je veux la paix. Je veux connaître la vérité, je veux suivre Jésus. Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus d'épreuves? Que ça va toujours bien aller? Non. Désolé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'épreuves, qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus de tempête dans ta vie. Puis il y a beaucoup de gens qui ont suivi le Seigneur pour un temps et qu'un jour, ils l'ont abandonné parce qu'ils avaient mal compris, parce que, je ne sais pas, pour toutes sortes de raisons, mais ils avaient cru qu'en venant à Jésus, oh wow, la vie est belle. Plus d'épreuves, plus de conflits, tout le monde autour est gentil, il ne me pile plus ses pieds, il ne me dérange plus, il ne m'achale plus. Mais Jésus n'a jamais promis ça. Jésus n'a jamais promis ça. Au contraire, il a dit que ce ne serait pas facile sur la terre. Il va en avoir des épreuves. Tant qu'on va être sur la terre, on va en avoir des épreuves. Mais par exemple, Jésus nous a fait une promesse. Jésus nous a fait une promesse. À nous, ses enfants. Il a dit qu'il va être avec nous tous les jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Jésus. Wow! Ça vaut la peine d'accepter le cadeau. Parce que quand on traverse des épreuves, on n'est pas seul. Au travers de nos épreuves, on peut saisir la main de Jésus. Quand on traverse des épreuves, il est là. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous guérir. Il est venu guérir les cœurs brisés. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Et il y a une autre chose aussi. C'est qu'on ne devient pas parfait au sens parfait qu'on connaît. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, on ne devient pas parfait. Et ça aussi, c'est une fausse pensée, une fausse que tous les chrétiens sont parfaits. Oh! Ça, quand tu t'aperçois de ça, tu te dis, oh my, je ne suis pas à bonne place, je pense, là. Parce que Paul lui-même l'a dit. Paul, le grand apôtre, il a dit, je n'ai pas atteint la perfection. Après tout ce qu'il avait fait, après tout ce qu'il avait vécu, après tout ce qu'il avait traversé, après toutes les victoires, après toutes les épîtres qu'il a écrites, etc., il a dit, je n'ai pas atteint la perfection. Je ne suis pas rendu. Mais je cours, par exemple. Je cours pour l'atteindre. Je cours pour atteindre le but.
J'oublie ce qui est en arrière, je regarde en avant, puis je cours pour atteindre le but. On est censé s'améliorer, on est censé être transformé de jour en jour. On est censé être transformé, mais on n'est pas parfait. Et on tombe. Et la Bible nous dit que quand on tombe, Dieu nous relève. Dieu nous relève. Et est-ce que, je vais donner ma vie à Jésus, je vais l'accepter, ton cadeau aujourd'hui, puis ça veut dire, il a pardonné mes péchés, je ne pécherai plus? Non, tu vas pécher encore. Mais, lorsqu'on commet des péchés, après avoir accepté Jésus comme notre sauveur, bien, on se repent, on demande pardon. Et la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Il y a une différence, frères et sœurs, entre vivre dans le péché et pécher à l'occasion. Il y a une différence entre les deux. Et si tu regardes aux chrétiens, tu vas être déçu, tu risques d'être amer, puis peut-être que tu vas t'en aller. Peut-être que tu vas retourner en arrière. On doit toujours regarder à Jésus. C'est Jésus notre modèle. Et oui, on est censé être des modèles pour les autres. Je suis d'accord. Mais comme nous ne sommes pas des êtres parfaits, on doit toujours regarder à Jésus. On doit toujours fixer nos yeux sur Jésus. Vous savez, nous sommes tous et toutes des voyageurs sur la terre. Un jour, nous allons partir pour un très, très long voyage. Et toute personne qui part en voyage, même si c'est pour un court séjour, normalement, se prépare. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça doit être assez rare que quelqu'un va chercher ses passeports, fait sa valise, va pour les vaccins s'il y en a besoin, le matin, quand il prend l'avion l'après-midi. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais pris de l'avion. Moi, je suis jamais partie, là, mais il me semble que je n'ai jamais vu personne faire ça. Nous, là, notre voyage, là, le jour où on va quitter la terre, là, le jour où notre corps va mourir, là, notre voyage ne se terminera jamais. Ne se terminera jamais. Alors, à combien plus forte raison on doit choisir ici-bas notre destination et nous préparer. Et c'est à chacun de nous de choisir où nous voulons passer l'éternité. Vous savez, quand on va mourir, quand notre corps va mourir et que notre esprit va continuer de vivre, vous savez, quand bien même, là, vous feriez toutes les prières, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. La décision, elle se prend personnellement, individuellement, de ton vivant. Quand on est mort, là, il n'y a plus de décision qui se prend là. La décision, il faut la prendre maintenant. Alors ce matin, je te pose une question. Veux-tu recevoir le plus merveilleux cadeau que Dieu t'offre aujourd'hui? Je sais la majorité des gens aujourd'hui ici, vous l'avez déjà reçu, ce merveilleux cadeau-là. Je souhaite que ce matin, ça l'a juste ravivé votre amour pour Dieu, de réaliser comment la naissance de Jésus, justement, c'est signe d'espoir pour nous, c'est signe d'espoir pour le monde. Veux-tu, si tu ne l'as jamais reçu, est-ce que tu veux ce matin recevoir le plus merveilleux cadeau que Dieu t'offre aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est possible. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que tes péchés seront pardonnés. Tu vas être réconcilié avec Dieu. Tu seras un enfant de Dieu et tu auras la vie éternelle. Si tu acceptes ce cadeau-là aujourd'hui. Et comme j'ai mentionné tantôt, ce cadeau-là ne s'achète pas. Tu ne peux pas l'acheter. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été difficile à décoller de nous, si je peux m'exprimer ici. Parce qu'on a reçu un enseignement qu'il faut faire des œuvres. Hein? Vous avez déjà entendu ça, hein? Les femmes dans le temps, hein? Plus il y avait d'enfants, là, ça en allait direct au ciel. Ils gagnaient leur ciel. Une mère qui avait eu 14 enfants, 15 enfants, 21 enfants. On ne peut pas gagner notre ciel. On ne peut pas gagner notre ciel. Réalisez, frères et sœurs, ce matin, comment Dieu serait injuste si on pouvait, d'une façon quelconque, gagner notre ciel. Celui qui a plus d'argent serait plus facile. Celui qui a eu une meilleure... qui est né vraiment dans une bonne famille où ce que tout a été facile pour lui. Puis l'autre qui a eu moins de chance, je pourrais dire, dans la vie. Oui, comment Dieu serait injuste? Ah, mais Dieu n'est pas comme ça. Il y a juste un chemin. Je l'ai dit tantôt. C'est Jésus le chemin. Et quand bien même tu essaierais de passer par un autre chemin, il y en a juste un chemin. Et c'est Jésus le chemin. Je vais demander à Ben et l'équipe de louange. Alors, si on ne peut pas l'acheter, le cadeau, si on ne peut pas l'acheter, puis si on ne peut pas le gagner par nos propres moyens, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit encore là, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est par le moyen de la foi. Il faut y croire. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don extraordinaire. Et ce matin, en terminant, je veux vraiment donner l'opportunité à des gens, peut-être dans la salle, peut-être, mais peut-être aussi les gens qui nous écoutent ce matin, parce que j'ai parlé d'un cadeau à recevoir. J'ai parlé de tous les avantages de recevoir ce cadeau-là. J'ai parlé de qu'est-ce qui peut nous empêcher de le recevoir. Puis peut-être ce matin, tu te dis, moi, je le veux, ce cadeau-là. Moi, je veux, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir pour Noël. Ça peut changer ta vie. Ça peut transformer ta vie. Dieu, il travaille à l'intérieur de nous. Et on ne sait pas comment Dieu, il travaille à l'intérieur de nous. Mais Dieu, il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Sa paix. Comme j'ai dit tantôt, il nous console. Comment il fait ça? Je ne sais pas. C'est à l'intérieur de nous. Il nous console, il nous relève, il nous aime, il nous prend dans ses bras. Alors peut-être que ce matin, tu veux recevoir ce cadeau-là. Tu veux que ta vie soit changée. Pour le recevoir, c'est facile. On fait une prière qu'on appelle une prière de repentance. La prière de repentance, là, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu décides de changer de direction. Là, quand tu es rentré ici, ou peut-être de chez toi, là, tu t'en allais dans cette direction-là. Et ce matin, le Saint-Esprit a touché ton cœur. Puis tu as décidé d'accepter le cadeau. Puis tu te repens, puis tu changes de direction. Et tu t'en vas dans l'autre direction. C'est ça la repentance.
Oui, on fait une prière, mais c'est beaucoup plus qu'une prière, là. La prière de repentance, c'est tout simplement une manière de dire à Dieu que nous nous en remettons à Jésus-Christ pour nous sauver. Il n'y a pas de mot magique pour le salut. Seule la foi dans la mort et la résurrection de Jésus peut nous sauver. Et une chose qui est très importante, comme j'ai dit tantôt, je peux t'offrir un cadeau, mais tu peux me dire, j'en ai pas besoin. Et avec le verset tantôt qu'on a lu, pour réaliser qu'on a besoin du cadeau, il faut réaliser notre état. Alors, si vous comprenez que nous sommes pécheurs et avons besoin d'être sauvés par Jésus-Christ, il y a une prière que nous pouvons faire. Je vais vous inviter de vous lever. Je vais vous inviter de vous lever, tout le monde. Je vais faire une prière ce matin. Et j'aimerais que toute l'Église répète après moi cette prière. Et comme je vous dis, ce n'est pas la prière, mais c'est le cœur avec quel cœur tu fais la prière. Ce que Dieu regarde ce matin, c'est ton cœur. Alors, si tu fais cette prière-là ce matin, parce que tu veux recevoir le cadeau le plus merveilleux, et tu vas pouvoir dire par la suite, « Hey, mon plus beau cadeau, moi, je l'ai eu le 23 décembre 2018. » Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, on va faire la prière ensemble. Si vous voulez répéter après moi, « Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Cependant, je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je me confie en lui seul comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci Seigneur de m'avoir sauvé et pardonné. Amen. Alors, si tu as fait cette prière pour la première fois, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Si tu as fait cette prière ce matin pour la première fois, ton Noël va être différent. Tu vas avoir une espérance dans ton cœur. Ton cœur va être joyeux, puis tu ne comprendras peut-être pas pourquoi. Mais ça va être l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on termine en rechantant. Venez, adorons-le. Je veux qu'on adore le Seigneur. Mais si ce matin, tu es ici et que tu as fait cette prière pour la première fois, je vous invite en toute liberté, simplicité. Si vous voulez, avancez-vous ici en avant. Il y a quelqu'un qui va venir vous accompagner.